L'une des plus grandes peurs qu'on a, c'est le vide. On a peur de s'intégrer, on a peur de faire quelque chose qui n'a jamais été fait, faire quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de faire. C'est le principe de prendre un risque, tu ne sais pas quelles seront les répercussions en fait. Tu ne sais pas est-ce que tu seras gagnant, est-ce que tu seras perdant. Et en fait, la vie, c'est à peu près pareil. Il y a toujours le débat, est-ce que les personnes qui prennent le risque, est-ce qu'ils sont légitimes de finir extrêmement riche ou extrêmement pauvre. La majorité, je pense que la majorité échoue parce qu'ils ont peur quand même de ce vide. Mais la minorité qui réussit à prendre conscience de cette peur du vide, qui réussit à surmonter cette peur, réussit à atteindre son objectif final. C'est pareil, j'avais peur d'aller dans un nouveau lycée, j'avais peur d'aller dans une autre université où je ne connaissais pas les gens, j'avais peur de me lancer sur les réseaux, j'avais peur d'essayer ce business, j'avais peur d'aller parler à cette personne, j'avais peur de prendre la parole en public. Et au final, ce que je me suis rendu compte en fait, cette dernière année, c'est cette année-là où j'ai appris le plus de choses, c'est qu'en fait, les personnes ne vont jamais faire comme tu le fais. C'est aussi ça la beauté de la vie, c'est que tu traces ton propre chemin, tu as une multitude de chemins, mais toi, tu prends celui qui t'appartient, celui que l'instinct te donne, celui que la mentalité te donne, celui que tes émotions te donnent. En fait, tu vas là où tu te pousses, là où ça te pousse, pardon. Mais si tu n'écoutes pas ton corps, si tu n'écoutes pas la petite voix dans ta tête, si tu n'écoutes pas toutes tes idées que tu as, parce que c'est pas un hasard les idées qu'on a, mais tu ne réussiras pas à atteindre en fait cet objectif. Si je me fie aux autres, j'aurais jamais lancé ces vidéos-là parce que c'est soit trop gênant, soit ce que je dis c'est n'importe quoi, soit c'est... Voilà, chacun a sa multitude d'opinions et chacun est libre d'avoir son opinion, mais il faut parfois laisser les gens aussi s'exprimer et faire ce qu'ils veulent faire. En l'occurrence, moi, voilà, j'aime parler de choses que les autres ne font pas. J'aime parler parfois de la réalité qui est extrêmement dure. Cette peur, en fait, c'est devenu un tabou. Les sentiments, c'est devenu un tabou. La réussite, c'est devenu un tabou. On ne peut même plus parler d'argent, on ne peut même plus parler réellement de sentiments, on ne peut pas vraiment parler de tout ça parce que c'est devenu un tabou et c'est un signe de faiblesse. Mais en réalité, non, c'est naturel. Avoir des envies, avoir des émotions, avoir des objectifs à atteindre, avoir des priorités, c'est devenu des envies. C'est devenu des objectifs. C'est des objectifs, pardon. Mais c'est devenu des tabous dans la société parce que ceux qui ne font pas, ceux qui ne sortent pas, ne font pas l'effort pour aller en avant, ne font pas l'effort de pousser, ne l'atteignent pas et démoralisent les autres, démotivent. Tu ne peux pas ressembler à tout le monde, tu ne peux pas devenir tout le monde. Tu peux devenir toi-même, tu peux prendre le temps de te comprendre, tu peux prendre le temps de savoir ce que tu veux faire, comment tu veux le faire. Mais cette notion de vide est telle que tu as ton idée, tu commences à la faire, mais tu te rends compte qu'en fait, entre l'idée que tu as eue et le début, les actions, la réalité qui se passe, il y a un cap énorme. Et c'est cette notion du vide qui fait peur. Parce que tu sais pas sur quoi tu vas tomber. Tu peux tomber que sur des réussites, comme que sur des échecs, où tu peux te manger un mur, tout simplement. Et c'est plus psychologique que physique. Si tu arrives à instaurer une bonne habitude, si tu arrives à instaurer quand même, si tu as déjà une bonne mentalité, si tu te répètes tous les jours, tu dis ok, je dois faire ça, je dois faire ça, je dois faire ça, je le fais, même si tu prends du retard, même si ça prend du temps, même si tu n'es pas actif et que les gens ne le voient pas, faut pas que tu te mentes à toi-même. En fait, les autres, on s'en fout, c'est comme je l'ai dit dans une autre vidéo, c'est les autres, pour toi, en fait, les autres, c'est des PNJ. Et pour eux, tu es un PNJ. Tout ce que tu fais, c'est aléatoire, ça ne restera pas plus d'une semaine dans leur tête. Mais toi, tu te dois à toi-même d'être clair et de ne pas mentir. Je ne me mens pas à moi-même parce que quand je ne vais pas m'entraîner, je me dis ok, c'est pas bien, mais est-ce que j'ai écouté mon corps avant? Est-ce que mon corps m'a dit qu'il était fatigué? Est-ce que mon corps
voulait avoir cet effort physique et parfois je le ressens que mon corps veut avoir cet effort physique et parfois je le sens qu'il est faible. Pareil, je me couche habituellement au même horaire et je me lève habituellement au même horaire et parfois tu te rends compte que ce qui est le plus important c'est de s'écouter et de comprendre. Il y a des matins où je me lève donc à 7 heures d'habitude mais mon corps réclame quelques heures de sommeil. Parce que la journée d'avant, j'ai fait des choses qui n'étaient pas habituelles. Courir plus que la moyenne, faire du sport plus que la moyenne, avoir un effort physique, mental plus que la moyenne. Et ça, tu vois, ton corps ne s'habitue pas encore à avoir cet effort physique supérieur. C'est pour ça qu'on a la force d'avoir des habitudes. Mais il ne faut pas avoir peur du coup de cette notion du vide. Parce que si tu écoutes ton corps, si tu fais la vision, si tu vas dans le sens de ta vision, si tu écoutes tes émotions et que tu en parles, les gens autour de toi, ok, ils vont peut-être s'en foutre, ils vont te voir comme quelqu'un de différent, ils vont peut-être pas t'apprécier tout le temps, ou il y en aura, ils vont t'apprécier. Mais en général, ce sera la minorité qui va t'apprécier. Tu pourras aller de l'avant, tu pourras montrer aux autres que cette notion de vide, ce n'est rien qu'un biais, un problème mental, une conscience qui te sabote parce que dans la société où on est constamment stimulé et on tue notre créativité, on tue notre moyen d'aller de l'avant, donc que ce soit par les réseaux sociaux, TikTok, Instagram, même si c'est bien, parfois il faut bien se changer les idées. Moi le premier, je me change les idées parfois le soir en regardant un film dans le lit ou en sortant ou voilà, en allant passer du bon temps avec mes amis le soir. Parfois c'est bien, mais faut pas non plus tout le temps en abuser. Si tu t'habitues à quelque chose, le changement va être encore plus difficile. Et si tu n'es pas habitué à ce changement constant, tu ne pourras pas suivre et tu auras encore plus peur de passer à l'action. C'est pour ça parfois les personnes n'avancent pas, ne comprennent pas pourquoi ils n'avancent pas pendant ce temps-là. Ça fait 1 mois que je suis sur le business, j'ai pas avancé, ça fait 2 mois, ça fait 3 mois. Ok, est-ce que tu t'as posé les bonnes questions? Est-ce que tu as pris du recul? Est-ce que tu as fait une analyse du marché? Est-ce que tu as regardé qu'est-ce qui marcherait? Est-ce que tu as testé différentes méthodes? Enfin, il y a plein de questions à se poser. Il y en a principalement 3 les plus importantes. Qui suis-je? Qu'est-ce que j'ai envie d'être? Et comment je vais le faire? Il me semble que c'était ces 3 questions-là. Et si tu prends déjà 15 minutes à répondre ça, mais sincèrement, où tu prends le temps de décortiquer ces questions-là, à comprendre réellement qui tu es, je te demande pas non plus d'écrire où est-ce que tu es né, à quelle heure, comment, quelles sont tes passions. Non, t'écris en fait, voilà, j'ai 20 ans, je suis à l'école, c'est un exemple. Je fais tel sport, actuellement je me couche à telle heure, je me lève à telle heure, je fais telles actions qui me poussent pour aller de l'avant, telles actions qui me freinent, je traîne avec ce genre de personnes, j'ai telle éducation, j'ai telle valeur. Le plus important, c'est la valeur aussi. Mon objectif est tel. Voilà, et en fait, tu peux même, je pense, passer facilement 1 heure dessus, mais 1 heure, c'est trop, ça sert à rien. Vaut mieux que tu passes 15 minutes par jour que 1 heure une fois toutes les semaines. Parce qu'en fait, à fur et à mesure, tu vas l'améliorer. Et tu vas te rendre compte qu'en fait, c'est un lien avec la notion de vide, c'est que quand tu te trouves réellement, tu sais que cette notion de vide, tu es capable de la surmonter. Tu es capable de passer à travers, tu es capable de comprendre qu'est-ce qui ne marcherait pas, quel est ton avantage, quel est ton désavantage. Et tu pourras atteindre ton objectif. Moi, je sais que mon avantage, c'est de bien parler. Même si voilà, j'ai quand même quelques mots parasites, mais c'est pour ça aussi que je m'exprime. J'ai l'avantage aussi d'être assez curieux, même très curieux, et j'ai l'avantage d'avoir des bonnes capacités à m'adapter. Je peux rapidement sauter, changer. Je peux être en fait dans les nuages et rapidement rebondir sur quelque chose pour pouvoir avoir la bonne réponse, ou du moins essayer de me rattraper. Quand tu te rends compte qu'en fait tu as des capacités et que les autres se bloquent parce qu'ils ne pensent pas les avoir, alors que tout commence dans ta tête, puis après il faut écouter son cœur, enfin ses émotions, tu as tout gagné, mec. Parce que les autres ils vont pas le comprendre, ou ils le comprendront trop tard. Plus tu débloques ce shift mental avant, plus tu auras de l'avance, plus les gens vont te voir différemment, plus
plus tu pourras avancer en fait dans tes projets. Mais faut faire attention parce que plus tu avances sur tes projets, plus d'autres personnes vont être jaloux, plus d'autres personnes ne comprendront pas pourquoi tu fais ça. Pourquoi tu ne traînes plus avec eux? Pourquoi tu ne fais plus certaines choses? Pourquoi tu n'as pas envie de t'assimiler à eux? Pourquoi tu t'exprimes comme ça? Pourquoi tu as changé en fait? Et tu vas rendre compte en fait pendant cette période de vide que de une, actuellement tu es en train de changer, de deux, tu traînes pas avec les bonnes personnes, de trois, le monde est extrêmement différent, tu n'as pas eu les mêmes valeurs, tu n'as pas évolué dans le même monde. Enfin, en fait, tu te rends compte que tu n'as pas de vrais amis, tu as des vrais amis. Enfin, tu as très peu de vrais amis. Très très peu. Parce qu'en réalité, ceux qui sont là pour le lien qui s'est créé entre vous resteront. Par contre, tous ceux qui sont là pour se retrouver en vous, pour avoir des similitudes, que ce soit pour s'exprimer, mentaux ou voilà, ils ne resteront pas. Ils ne seront plus là. Ils ne comprendront pas. Et en fait, ils vous diront que ce sera de votre faute. Parce que vous avez trop changé. Parce que vous ne convenez pas aux autres personnes. Personne ne voudra être avec vous parce que vous n'êtes pas comme vous. Peut-être vous les prenez de haut. En fait, tu deviendras tellement supérieur à eux. Enfin, j'aime pas le dire ça, mais en fait, tu auras tellement développé des capacités. Tu auras tellement pris d'avance sur eux qu'ils ne comprendront pas et ils diront non, mais t'es pas un, non, mais tu prends la grossette, non, mais. Enfin, à chaque fois que tu t'exprimeras en classe, tu t'exprimeras peut-être en public, ou tu feras des choses que eux, ils n'ont pas la force de faire, ils diront non, mais ce mec, il a des mauvaises valeurs, non, mais regarde-le, il veut l'attention de tout le monde, non, mais ok, mais pour le moment, c'est moi qui le fais. Pour le moment, c'est moi qui passe à l'action. C'est moi. J'ai passé des moments de doute, des moments où je ne savais pas ce que ça menait, peut-être des moments de dépression, je ne me suis peut-être pas encore rendu compte. Mais entends bien compte que cette notion du vide t'apprendra énormément sur toi, sur les autres, sur ton entourage. C'est à toi de faire tout pour être dans cette notion du vide et atteindre ton objectif, pour t'ouvrir les yeux sur ce monde. Plus tu sais, plus tu seras triste. C'est extrêmement intéressant comme texte, mais j'expliquerai ça, je pense, sur notre vidéo. Plus tu es intelligent, plus tu comprends de choses, plus tu es triste. Mais sache-le, que la notion du vide est une des choses à savoir si tu as vraiment envie de tout exploser en fait. Si tu as envie de vraiment réussir et de passer à l'action et avoir ce que tu as envie de faire. Donc, et un objectif, et un chemin à suivre, et une motivation qui te pousse à l'avoir. Merci.